On va parler maintenant des bons et des mauvais bergers. D'après un texte d'Ézéchiel 34, les versets 1 à 16, prenez votre respiration, on va tout lire. Et dans ce texte, moi je note, quand même ça me saute aux yeux, il est question au moins 5 fois, on cite le Seigneur Dieu, ou moi le Seigneur Dieu. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que c'est le Seigneur qui a inspiré ces paroles. Il insiste là-dessus. Voilà ce que dit le texte. Le Seigneur m'a adressé sa parole, il m'a dit, « Toi, qui n'es qu'un homme, parle comme un prophète contre les chefs d'Israël. Parle comme un prophète et dis-leur, voici les paroles du Seigneur Dieu. Quel malheur pour vous, bergers d'Israël! Vous vous occupez seulement de vous-même. Est-ce que les bergers ne doivent pas s'occuper des moutons? Vous, au contraire, vous buvez le lait des brebis, vous prenez leur laine pour vous habiller, vous tuez les bêtes les plus grosses. Mais les moutons, vous ne vous en occupez pas. Vous n'avez pas rendu de force aux moutons qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas soigné ceux qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'étaient éloignés du troupeau. Vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus. Mais vous avez dominé avec violence et dureté sur les moutons. Les moutons sont partis de tous côtés parce qu'ils n'avaient pas de berger. Et toutes les bêtes sauvages les ont dévorés. Mon troupeau est allé se perdre sur les montagnes et sur les collines. Mes moutons sont partis de tous côtés dans tout le pays. Personne ne va les chercher, personne ne s'en occupe. C'est pourquoi, bergers d'Israël, écoutez ce que je vous dis. Aussi vrai que je suis vivant, voilà ce que déclare moi, le Seigneur Dieu. Mon troupeau est dans les mains des voleurs. Toutes les bêtes sauvages ont pris les moutons et les ont dévorés, parce qu'ils n'avaient pas de berger. Mes bergers ne sont pas allés les chercher, mais ces bergers s'occupent d'eux-mêmes, ils ne s'occupent pas de mon troupeau. C'est pourquoi, bergers d'Israël, écoutez ce que je vous dis, moi, le Seigneur Dieu. Je vous préviens, je vais agir contre vous, les bergers. Je vous reprendrai mon troupeau, je vous empêcherai de les diriger, alors vous ne pourrez plus profiter d'eux. J'arracherai mes moutons de votre bouche, et ils ne serviront plus à votre nourriture. Voilà ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, j'irai moi-même chercher mes moutons et je m'occuperai d'eux. Quand un berger se trouve au milieu d'un troupeau parti de tous côtés, il s'occupe des moutons. De la même façon, je m'occuperai de mon troupeau. J'irai délivrer les moutons partis où ils sont partis, dans le brouillard et dans la nuit. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai, je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les meilleurs endroits du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage. Ils auront leur champ d'herbe sur les montagnes du pays d'Israël. Là, mes moutons pourront se reposer dans de beaux champs d'herbe. Ils mangeront dans des endroits fertiles sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui serai le berger de mon troupeau. C'est moi qui le ferai reposer. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Le mouton perdu, j'irai le chercher. Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade, je lui rendrai des forces. Mais celui qui est gros et fort, je le supprimerai. Je serai un berger juste. La fin de ce texte. Quel contraste entre ce bon berger, moi, le Seigneur Dieu, qui veut faire les choses lui-même, parce que les bergers humains n'ont pas fait leur travail. Alors dans ce texte, on va faire ressortir avec Dominique plusieurs parallèles du texte entre l'attitude des bons bergers et celle des mauvais bergers. Et sachant que nous pouvons nous identifier soit aux moutons, soit aux bergers, selon les positions dans lesquelles nous sommes. Les mauvais bergers s'occupent seulement d'eux-mêmes. Le bon berger a le souci de ses moutons. Il va les chercher s'ils s'éloignent. Il s'occupe d'eux. Les mauvais bergers ne guérissent pas ceux qui sont malades. Le bon berger rendra des forces à celui qui est malade. Les mauvais bergers ne recherchent pas ceux qui s'étaient perdus. Le bon berger ira chercher le mouton perdu. Les mauvais bergers dominent sur leurs moutons avec violence et dureté.
Le bon berger les conduira dans un bon pâturage. Il les conduira sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les meilleurs endroits du pays. Les moutons se sont dispersés car ils n'avaient pas vraiment de berger. Le Seigneur sera lui-même le berger de son troupeau. Il va agir contre les mauvais bergers, reprendre le troupeau et les empêcher de le diriger. Ils ne pourront plus en profiter. Nous voyons là deux manières d'être berger. L'une mène à la destruction du troupeau et finalement du berger lui-même, et l'autre mène à la vie, à la guérison, et elle fortifie le troupeau. L'une est motivée uniquement par l'intérêt personnel, l'autre par le don de soi en faveur de l'autre pour qu'il puisse se développer, s'épanouir de manière harmonieuse. Dieu cherche des bergers selon son cœur, qui aiment le troupeau tout entier, qui en prennent soin, quel que soit son état, pour l'amener dans le projet d'amour du Père, à l'image de Jésus, notre modèle, qui a été l'exemple parfait du bon berger. Être responsable, c'est une grande responsabilité devant Dieu. Nous aurons à lui rendre compte de la manière dont nous avons exercé notre responsabilité. Nous voyons bien que nous avons besoin de sa grâce et du Saint-Esprit pour le vivre d'une manière qui l'honore. Il y a des choix à faire lorsque nous exerçons une responsabilité. Est-ce que je vais plutôt être un modèle qui encourage les autres à obéir à Dieu et à se confier à lui en premier, en le vivant moi-même, si je veux être crédible? Ou est-ce que je vais chercher à m'imposer par mes propres moyens, en contrôlant les autres et en leur laissant peu ou pas de choix, afin de dominer et de les faire obéir à ma façon, alors qu'ils me sont confiés? Nous sommes appelés à faire un choix clair à ce sujet. On ne peut pas mélanger les deux. Proverbe 28, 18, « Celui qui mène une vie honnête sera sauvé, mais celui qui mène une double vie se perdra dans l'une et l'autre. » L'une ou l'autre. Je me souviens de Maurice Ray, qui est maintenant décédé, qui disait un jour, je le cite de mémoire, « Dans les éléments qui peuvent faire chuter des responsables, il disait, il y a presque toujours soit le goût du pouvoir, soit celui de l'argent, ou alors de la sexualité hors du mariage. » Il disait, on retrouve presque toujours l'un ou l'autre de ces éléments dans ce qui peut faire chuter des responsables. Et il faut se rendre compte que quand on a des responsabilités, c'est important de se prémunir de ce genre de danger en étant soumis soi-même à d'autres personnes, en leur donnant un droit de regard aussi sur ce que nous faisons et aussi le droit de nous reprendre s'ils sentent que quelque chose ne correspond plus ou pas à notre manière d'agir selon Dieu. Par exemple, les Lambert et puis moi, nous sommes soumis au comité d'Exousia. C'est-à-dire qu'on partage avec eux aussi les projets qu'on a, mais s'ils nous disent, par exemple, s'ils nous disaient non pour un projet, eh bien on ne le ferait pas. Parce que pour nous, c'est important aussi que le comité soit OK avec les différentes choses qu'on envisage. Et c'est une protection. Et plus je vivrai dans une relation d'amour, de respect, mais aussi de soumission à Dieu d'abord, mais aussi aux autres, et plus l'autorité de Dieu dans ma vie, en vue du service, pourra se développer pour le bien de tous ceux qui me sont confiés. Cela leur permettra de grandir aussi à leur tour dans leur relation avec Dieu. Le bon berger, il recherche la pensée de Dieu, avec et aussi pour les personnes qui lui sont confiées. Il y a aussi parfois le timing de Dieu. Parfois Dieu met des projets sur le cœur des personnes longtemps avant qu'ils se réalisent. Et il faut persévérer dans ces cas-là jusqu'à l'accomplissement de la réalisation.
Par exemple, moi je suis toujours frappée par David. David, qui a été oint par le prophète Samuel, mais ensuite ses ennuis ont commencé. Il a été pourchassé, persécuté par Saül, qui voulait le tuer pendant plusieurs années avant que la promesse ne s'accomplisse. Et c'est parfois comme ça dans nos vies. Dieu fait une promesse et parfois les événements ne vont pas forcément tout de suite dans le sens de ce que Dieu promet. Mais persévérons. Si c'est Dieu qui a donné, ça s'accomplira. Les responsables sont invités à être des modèles en aimant les personnes qui leur sont confiées, comme Dieu les aime. Mais pour ça, c'est vrai que c'est important aussi que les responsables aient expérimenté eux-mêmes l'amour de Dieu. C'est difficile de donner ce qu'on n'a pas reçu. Et c'est important aussi qu'ils puissent eux-mêmes expérimenter l'amour de Dieu. La plus grande tâche des responsables consiste à veiller à ce que les gens qui leur sont confiés grandissent dans leur relation avec Dieu en les encourageant à la développer à l'image du bon berger Jésus. Christian va vous parler de cette croissance appelée la sanctification à travers l'image de maison. Peut-être que certains d'entre vous nous ont déjà entendu parler de ces deux maisons. Le concept est très simple. Imaginez deux maisons mitoyennes. La première est une maison triste, délabrée. Elle représente notre nature charnelle, ce qui en nous n'est pas encore régénéré. Sur cette maison, c'est moi qui règne, dans le meilleur des cas, et peut-être dans certains domaines, l'ennemi lui-même, parce que j'ai laissé des brèches, des portes ouvertes. Si on vit l'autorité à partir de là, si on l'exerce à partir de cela, le plus souvent on sera conduit d'une part à reporter des schémas qu'on a pu connaître d'une mauvaise autorité qui vont nous conduire à l'autoritarisme, chose qu'on confond souvent avec l'autorité, et à la domination. Ça, c'est souvent ce que le monde en connaît. Je suis toujours frappé on parle beaucoup de management dans le monde de l'entreprise. Ça vient d'un manager, tenir dans sa main. Mais c'est pas tenir gentiment, c'est quand même avec poigne. Donc, vraiment, on peut exercer l'autorité. Et je pense qu'on a tous des exemples. On a, dans le monde de l'entreprise, ces pyramides, finalement, représentées par le pouvoir, ne peuvent conduire qu'à l'autoritarisme et à la domination. Dans ce cas, ce qu'on reproduit, c'est contrôler. Et ce n'est pas élever ni faire grandir. À notre conversion, on prend conscience que la belle maison d'à côté est pour nous. Et qu'il existe une porte de communication. Cette belle maison qui joue cette maison délabrée, c'est pour nous. On peut l'habiter. On peut ouvrir cette porte. Alors on ne va pas forcément y habiter en permanence, mais cette maison, elle est vaste, elle est claire, elle donne envie. Elle représente notre vie rachetée par grâce. C'est le Seigneur lui-même et le Saint-Esprit qui y règnent. C'est eux qui en constituent le toit, la protection. Ce sont les valeurs du royaume qui ont cours. Et l'autorité qui est vécue là, c'est cette autorité que nous avons décrite dans ce texte, cette autorité qui soigne, cette autorité vécue par Jésus qui était au service d'eux. Lui qui aurait pu revendiquer l'autorité la plus absolue sur le monde, a choisi de venir comme un bébé sans défense, quelque part, dans une étable. Il a vraiment pris les choses totalement à l'envers. Il a laissé cela pour un temps, pour venir vraiment et traverser son existence comme nous pouvons la traverser, pour que nous-mêmes, nous puissions nous identifier et marcher vraiment à sa suite sur ce chemin qu'il a ouvert. Il a vraiment fait ce choix d'être au service d'eux. Quand il a lavé les pieds à ses disciples, on comprend pourquoi ils ont réagi. Parce que c'était un scandale, c'était le travail de l'esclave de faire ça aux invités qui revenaient d'une longue marche et qui avaient les pieds pleins de poussière et ont marché longuement.
Donc Jésus a vraiment pris le contre-pied de tout ce qui est connu et humain. Et ses maîtres mots, ça a été toujours l'encouragement et la confiance. C'est ça qu'il nous demande de vivre. Dans cette espèce de pyramide à l'envers où lui a vraiment tout pouvoir et toute autorité et nous donne la portion qui est la nôtre, qui est délimitée, qui est pour un temps, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, qui est bien précise. L'autorité que j'ai maintenant en ce lieu, peut-être de parler, je l'aurai plus forcément dans 2 heures où je serai dans une conversation sans que ce soit moi l'orateur. Donc, dans l'enseignement qui suivra, Catherine nous parlera comment on sort de la mauvaise autorité pour exprimer une bonne autorité.